Marseille ne dort jamais, mais ce matin, la ville s'est réveillée avec la gueule de bois. Salut à tous l'équipe, c'est le Vestiaire Foot. On est le mercredi 11 février 2026 et le football français vient de subir un séisme de magnitude 9 sur l'échelle du Vieux-Port. Roberto De Zerbi et l'Olympique de Marseille, c'est terminé. Le communiqué est tombé dans la nuit, sec, froid, comme une rupture par SMS après 2 ans de passion. C'est un choc, parce que De Zerbi n'était pas juste un entraîneur à l'OM, c'était un messie. On nous avait promis le De Zerbi Ball, la révolution tactique, le retour vers les sommets européens. Au lieu de ça, on se retrouve avec un champ de ruines. Installez-vous confortablement, prenez un café, parce qu'aujourd'hui on va disséquer ce cadavre encore chaud. Pourquoi ça a cassé? Qui est le vrai responsable? Et surtout, quel avenir pour l'OM? On part pour le grand débrief. Pour comprendre la fin, il faut se souvenir du début. Quand De Zerbi arrive, l'excitation est totale. On parle d'un coach courtisé par le Bayern, par Liverpool, qui choisit Marseille. Le projet semblait solide, porté par une direction qui lui a donné les clés du camion. Mais regardons froidement les 3 derniers mois. En 2026, l'exigence a changé. La défaite contre le PSG au Vélodrome il y a quelques semaines a été le premier clou dans le cercueil. On a vu une équipe sans âme, incapable d'appliquer les préceptes de sortie de balle du coach italien. Puis, il y a eu cette humiliation en Europe contre Bruges. Bruges, avec tout le respect qu'on leur doit, ne peut pas venir dicter sa loi au Vélodrome. Le style de Zerbi, ce jeu de possession risqué, est devenu une caricature de lui-même. À force de vouloir construire de l'arrière coûte que coûte, l'OM s'est tiré une balle dans le pied. Les erreurs individuelles se sont multipliées et on a senti un coach de plus en plus frustré, s'enfermant dans ses certitudes tactiques. À Marseille, si tu ne gagnes pas, tes idées deviennent des défauts. L'OM n'est pas Brighton, ici on n'a pas le temps de construire une cathédrale si les fondations tremblent à chaque coup de vent. Mais le terrain n'explique pas tout. Selon les bruits qui courent dans les couloirs de la commanderie, le divorce est aussi politique. On sait que Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont tout fait pour lui offrir un effectif sur mesure. Mais le mercato d'hiver 2026 a été le point de rupture. De Zerbi aurait réclamé des renforts d'expérience pour stabiliser sa défense, notamment après le départ de certains cadres. La direction, elle, voulait continuer sur une ligne de trading de jeunes talents. Le ton est monté. On raconte qu'une réunion de crise lundi soir a viré à l'affrontement verbal. Quand un entraîneur commence à dire en conférence de presse « Si le problème c'est moi je pars », c'est qu'il a déjà un pied dehors. Il y a aussi la gestion du vestiaire. Certains joueurs cadres ne comprenaient plus les consignes. Le De Zerbi Ball demande une discipline de fer et une répétition infinie. En février, après des mois de compétition, l'usure mentale était là. Le message ne passait plus. Quand les leaders du vestiaire commencent à douter du plan de jeu, l'entraîneur est déjà mort, il ne le sait juste pas encore. C'est là qu'on doit parler de Pablo Longoria. C'est le président le plus clivant de l'histoire moderne de l'OM. Il nous a habitués à consommer les entraîneurs comme des dosettes de café. Sampaoli, Tudor, Marcelino, Gattuso, Gasset et maintenant De Zerbi. À un moment donné, le problème ne vient-il pas de la structure même du club? Peut-on construire quelque chose de pérenne quand on change de philosophie de jeu tous les 12 mois? Passer du football de pression de Tudor au football de possession de De Zerbi, c'est demander à un orchestre de passer du heavy metal au classique en une répétition. Les supporters commencent à se lasser de ce reboot permanent. Chaque été, on nous vend un nouveau projet, une nouvelle ère. Mais l'ère de Zerbi aura duré moins longtemps qu'un abonnement à une salle de sport. C'est un aveu d'échec terrible pour Longoria, qui jouait sa dernière carte avec l'Italien. Alors on fait quoi maintenant? L'OM est 5e, la qualification pour la prochaine Ligue des Champions est en grand danger. On ne peut pas laisser l'équipe en roue libre. Les noms circulent déjà. On parle d'un retour de Igor Tudor? Peu probable vu comment ça s'est terminé. Sergio Conceição? Il est libre, il connaît la France, il a cette grinta que le public réclame. Mais est-ce qu'il voudra plonger dans ce chaos? Et puis, il y a le fantasme ultime. Chaque fois que l'OM va mal, son nom ressort. Zinedine Zidane. On sait que c'est presque impossible sans une vente du club, mais dans le foot de 2026, avec les nouveaux investisseurs qui rôdent, on ne sait jamais. Plus sérieusement, la piste d'un coach pompier de service comme Jean-Louis Gasset ou un profil à la Francaise pourrait être étudiée pour ramener de la sérénité. L'urgence, c'est de retrouver une défense. L'OM encaisse trop de buts évitables. Le futur coach devra être un pragmatique, pas un idéologue. On a besoin de points, pas de statistiques de possession. Voilà l'équipe, c'est le point complet sur ce dossier brûlant. C'est une page qui se tourne, une de plus, dans le livre d'histoire mouvementée de l'Olympique de Marseille. Pour moi, le départ de De Zerbi est un immense gâchis, le signe d'un club qui dévore ses propres enfants dès que la pression monte d'un cran. Mais votre avis m'intéresse plus que tout.
Est-ce que vous pensez que De Zerbi a été victime du système marseillais? Ou est-ce que c'est lui qui s'est entêté dans un schéma qui ne marchait pas? Qui voulez-vous voir sur le banc pour le prochain match? Dites-moi tout dans les commentaires, je vais essayer de répondre à un maximum d'entre vous. Si vous avez aimé cette analyse poussée, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne Le Vestiaire Foot à se développer. Abonnez-vous et activez la cloche, parce qu'avec l'OM, on sait qu'une nouvelle news peut tomber d'ici ce soir. C'était Le Vestiaire Foot, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.